Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. Alors, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui. Bon, j'ai mis du temps un peu à la faire, hein, elle est pas live, mais quand même c'est important. Je m'étais dit que je la fasse à un moment donné. Et puis là, comme on est dans l'onde en chantier du guerrier, donc voilà, je suis dans la témérité. Je me suis dit, je vais la faire, donc je la fais. Donc voilà, c'est aujourd'hui que je vous la présente. Et de quoi je voulais vous parler? Eh ben en fait, vous savez, dans la période des 4 jours, là, un petit peu particulier dont j'ai parlé dans les différentes vidéos, enfin les précédentes vidéos, on a traversé aussi la nuit bleue. Voilà, elle n'était pas en portail d'activation galactique, c'était juste avant le portail, si vous vous souvenez bien. Et en fait, dans cette journée, enfin plutôt la nuit, où ça s'est passé, moi j'ai pas mal de choses qui se passent la nuit, je fais quand même pas mal de rêves. J'ai fait deux rêves intéressants euh, liés à deux situations dans ma vie qui sont pour le moment bloquées. Voilà, et sur lesquelles j'essaie de trouver des réponses. Et, euh, et en fait, en lisant un petit peu les livres de José Arguelles, où il parle de beaucoup de choses et beaucoup du fonctionnement de la réalité et du mental, il dit quelque chose que je pense qui est très vrai. C'est que l'être humain est créateur, hein, nous sommes tous des dieux en puissance, mais la seule façon que notre mental a de créer, c'est d'utiliser des éléments du passé pour créer le futur. Notre mental est conditionné pour le moment parce qu'il y a cette matrice sur Terre 3D qui oblige à ça, qui oblige en fait le mental à se raccrocher à des choses connues pour créer son futur. C'est pour ça qu'on boucle, généralement. Parce que on est toujours en train de créer notre futur à partir du passé. Sauf que le passé, il a déjà été expérimenté. Donc en fait, on tourne un peu en rond. La seule façon d'évoluer, c'est d'intégrer des nouvelles informations dans notre champ mental. Et ça, c'est pas facile parce que le mental est programmé pour le moment sur Terre, mais ça évolue et ça change. Et c'est de moins en moins vrai. Donc voilà. Hein, je mets des pincettes à ce que je dis. Le mental est pas forcément perméable à la nouveauté et aux nouvelles informations. Mais comme je le dis, c'est de moins en moins vrai. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, on réintègre un nouveau temps. Le 13-28 notamment, hein, le 13-20, le 13-28 avec nos mayas, que ce soit consciemment avec le calendrier ou que ce soit de façon inconsciente. Voilà, ça se fait, le changement de temps est en cours. Et donc, on réintègre le vrai temps. Le vrai temps, il n'est pas dans le passé et il n'est pas dans le futur, il est dans le présent. C'est le temps infini, c'est le temps, le non-temps, on pourrait dire, hein, c'est le temps où toutes les possibles existent. Voilà, et plus on prend le temps de se poser pour être dans le présent, et plus on a accès à des informations nouvelles. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on a les informations nouvelles, on va forcément changer notre futur, parce que comme dit José Arguelles, et je pense que c'est vrai aussi, pour que ça puisse se faire, il faut, un, avoir l'intention, et deux, de faire un effort. Parce que moi je le vois aussi, il y a quand même pas mal de gens qui ont des informations, donc ils savent, mais ils n'ont pas forcément mis l'intention de mettre en pratique ce qu'ils savent, et ou ils font pas forcément l'effort de mettre en pratique ce qu'ils savent. Donc pour changer le monde, pour changer voilà, notre réalité, il faut un, avoir accès aux informations nouvelles, et le rêve en fait partie, hein, parce que la nuit, on est pleinement en lien avec notre être quatrième dimension, et c'est lui qui nous embarque dans les rêves et qui nous permet d'imprimer dans notre conscience certaines informations. Et ça, nous, ici, dans notre être 3D, dans notre conscience, il faut les intégrer, il faut essayer de les décortiquer, de les comprendre, parce que c'est des nouvelles informations qui peuvent être utiles pour changer notre réalité. Voilà, mais cela nécessite de un, d'avoir l'intention que ça change, et de deux, de faire un effort. Voilà, tout simplement. Et puis moi, voilà, c'est ce que je voulais vous exprimer avec ce glyphe de la nuit bleue qui nous invite à ça, qui nous invite vraiment à prendre conscience de ça, de ce potentiel du rêve, le potentiel du rêve qui crée l'abondance et qui développe notre intuition, elle est là.
elle est dans la nouvelle information. Donc le rêve éveillé, bien évidemment, par la méditation ou par d'autres pratiques qui nous permet de connecter le présent dans le quotidien finalement, ou bien le rêve-rêve, hein, c'est-à-dire la nuit où là vraiment on met le mental de côté, l'esprit s'échappe avec notre être de quatrième dimension et avec l'être de cinquième dimension qui autorise ou pas certaines choses en fonction de notre âme et voilà, du choix d'expérience de notre âme, nous permet de garder en mémoire certaines informations. Et pour toutes celles et tous ceux qui ne se souviennent pas de leurs rêves, intention, effort. Et ça c'est vrai parce que moi, pendant voilà, très très longtemps, je me suis jamais souvenu de mes rêves. Et c'est vrai qu'avec la pratique, la volonté, et ben en fait on y arrive. Et moi je me souviens, voilà, presque toutes les nuits, j'ai un petit bout d'information. Parfois c'est des aventures extraordinaires qui m'aident parfois dans ma réalité ici ou pas, enfin, sur un plan concret, hein, je parle. Ça m'aide toujours, parce que des fois, ça m'aide sur des plans émotionnels ou ça m'aide sur des plans psychiques. Ça m'aide pas forcément sur le plan matériel tout le temps. Mais des fois, voilà, quand on se pose des questions intérieures et que du coup, ça nous met pas bien, bah, des fois, un rêve, ça nous reconnecte. Bien quand on est dans des émotions, parfois voilà, de frustration, parce que vous avez la conscience que vous venez d'ailleurs, que vous avez en vous des potentiels qui s'expriment pas forcément dans la matière et que du coup vous êtes frustré, les rêves ils peuvent vous aider à dégager cette frustration-là. Parce qu'ils vous permettent de réaliser qu'en fait vous le faites déjà. Vous le faites pas là forcément dans cette réalité, mais en fait sur un autre plan, vous le faites déjà. Du coup ça vous conforte, ça vous réconforte dans le fait que en fait, vous êtes vraiment qui vous pensez que vous êtes. Sauf que ici, ben, vous êtes bloqué, quoi. Donc après, il faut accepter aussi que, que pour le moment, on est bloqué, même si on est des êtres divins avec des super dons et des super pouvoirs, qu'on en est conscient et qu'on est frustré de ne pas pouvoir les utiliser ici, là et maintenant. Sachez que vous pouvez, voilà, connecter en rêve tous ces potentiels-là et vous apaiser intérieurement et vous dire bon, ok, voilà, si j'ai envie de revivre ça, et ben malheureusement, ce sera la nuit dans une autre dimension, mais pour le moment sur la planète Terre, eh ben, je peux pas l'éviter, pas pour tout de suite, quoi. Mais si j'ai vraiment envie de l'éviter, de regoûter ça, ce truc de lévitation, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, mais ce sera la nuit avec votre être 4D si la 5D vous le permet. Et ici, dans la réalité, voilà, ça va vous conforter. Ça, c'est des petits exemples perso de ma vie perso. J'espère que voilà, ça va vous inspirer et que ça vous permet d'aller encore un peu plus loin avec ces glyphes et de réaliser qu'en fait, voilà, ce travail avec ces glyphes, avec les phrases d'activation galactique, moi j'espère que vous les construisez tous les jours, que vous les répétez tous les jours et que vous essayez de voir tous les jours comment que ça résonne pour les comprendre vraiment sur toutes les dimensions possibles de ces archétypes qui sont des informations d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle civilisation, d'un nouveau monde qui va se mettre en place. Mais pour cela, comme je vous le disais, intention, effort. L'intention, c'est de vouloir participer à ce changement. L'effort, c'est de reformuler le mental. Et vraiment, le guide du Tzolk'in, du 1260, a cet objectif-là, de reformuler le mental vers des informations déjà beaucoup plus sympas, beaucoup plus harmonique et de conscience bien plus grande. Et le travail avec le calendrier des 13 lunes, du 13-28, lui nous permet de retourner dans le moment présent, de retrouver le vrai temps et du coup d'avoir accès à des nouvelles informations qui vont nous permettre de changer notre réalité. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur la nouvelle lune qui va commencer mardi. Alors je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve très vite. In Lak'ech.